apporter mon témoignage. À chaque fois, je peux le faire et que je suis invitée. Donc, je suis professeure de mathématiques et c'est pour ça que j'ai croisé la route très tôt, puisqu'André était un conférencier très invité dans l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, la PMEP, il y en a peut-être qui en fait partie. Et dès 2003, moi j'ai vraiment écouté ce discours que vous entendez aujourd'hui et j'ai ressenti un choc très violent, extrêmement violent, pas tellement agréable. Moi j'avais toujours cru faire au mieux, j'ai toujours été très proche de mes élèves, très attentive, très intéressée par leur réussite, très l'impression de faire très honnêtement mon travail, comme je pense qu'on le fait en grande majorité. Et apprendre, écouter ça, alors il y a un changement déjà de mentalité par rapport à 2003, etc. Mais c'était épouvantable. Et par exemple, il y avait, je pense que le plus pénible a été de mettre une mauvaise note gentiment. Vous savez, quand on met un 2, moi j'ai toujours détesté mettre les 2. J'ai toujours mis des 2 en pensant que c'était... j'ai fait 10 ans collège, du lycée, donc vous voyez, j'ai fait un peu de tout. Et mettre un 2 en disant c'est pas très grave, t'es quelqu'un de vraiment bien, t'es très proche du 3, c'est pas... Et quand on entend, quand on écoute... Non, voilà, mais... Donc quand on est... André, donc ce matin il n'a pas eu le temps de vous le dire, il vous explique que c'est bien pire, que l'élève avec un prof aussi gentil se dit « Qu'est-ce que je vais être nul avec un prof aussi gentil d'avoir 2 ?» Que c'est beaucoup plus sain que dans sa tête, ils se disent « Quelle salope, elle me déteste, je la hais », c'est beaucoup plus sain. Mais là, qu'est-ce que... J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tiens, 2, mais tiens bon là-bas. Et ça m'avait complètement assommé. Et quand on réfléchit, et on imagine le petit qui rentre chez lui en disant j'ai 2, mais le prof, franchement, il dit que je suis quelqu'un de bien, c'est pas très grave, j'imagine la tête des parents. Donc ça, plus ça, tout ce qui est énoncé m'a énormément ébranlé et j'ai eu la chance de rentrer dans la première expérimentation. Donc j'ai mon titre, première expérimentatrice de l'EPCC. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors je tiens à dire que c'était en 2005. Depuis 2005, je le fais dans toutes mes classes, c'était donc en lycée. Et en février, ça c'est très important, puisque là vous êtes en décembre, pas question d'attendre septembre. Nous on l'a fait du jour au lendemain. J'ai annoncé à mes élèves, du jour au lendemain, je changeais tout. Chaque contrôle serait précédé d'une liste, etc. Et les élèves, bon, c'est vrai que je pense qu'il faut toujours, quand on est prof, en rajouter un peu et mettre un peu les choses sous un côté un peu festif. Et les élèves étaient ravis d'essayer. Et les résultats ont été spectaculaires et immédiats. Alors, les élèves travaillent beaucoup plus, infiniment plus. Alors j'ai beaucoup aimé vos témoignages à vous et à votre collègue. Pourquoi? Un élève, c'est un élève. Il a 1000 autres choses à faire que de travailler. Donc les élèves acceptent cette tâche de travail, non pas par un plaisir infini, mais surtout par le sentiment qu'enfin on leur donne le moyen d'avoir des révisions utiles, c'est exactement ce que vous disiez vous ou votre camarade, et très efficaces. Je rappelle qu'ils ont donc une liste, c'est-à-dire que moi j'ai un contrôle par mois. En un mois, j'ai une masse de travail, peu importe, que ce soit n'importe quelle matière, hein, ça se fait dans toutes les matières. Moi je prends en maths, j'extirpe de ma liste, de ma masse de travail, une liste qui fera à peu près 4 fois le volume du contrôle. Au début, comme André l'a dit, on a essayé de faire... Les élèves étaient tellement extraordinaires. Moi, je ne sais pas si c'est vous la collègue qui faisait 35. Moi, au début, les élèves travaillent tellement que je rallongeais. Et du coup, André nous surveillait beaucoup au début. Et il nous avait tout de suite arrêté en disant
t'as les collègues quand même, t'as d'autres matières, mais les élèves étaient tellement motivés, et ils avaient des résultats tellement à la hauteur de la masse de travail que eux avaient fourni, que j'avais l'impression, si vous voulez, que c'était dommage de ne pas mettre ça, et ça, et ça, et ça. Donc il faut se contraindre, et à peu près 4 fois le volume du contrôle. Et vous avez après 16 points qui portent sur la liste à l'identique. Donc en maths, c'était très difficile pour les collègues, c'est ça qui est difficile. Si vous avez une équation 6x plus 3 égale 8, c'est 6x plus 3 égale 8 le jour du contrôle, la même. Tout ce qui est sur la liste a été corrigé en classe, tout. Et vous avez du cours, vous avez ce que vous voulez. C'est facile, mais très strict quand même au niveau application. Ensuite, vous avez la question sur 4 points. Moi, j'ai aussi mis trop difficile. Quand vous avez les élèves qui sont notés sur 16, ça ne change rien. Donc il faut au contraire que la question sur 4 points soit très classique. Et la question difficile soit plutôt une question sur la liste. Bon. Mais en 1 ou 2 contrôles, on ajuste soi-même son application de PCC. Alors les élèves donc savent qu'ils ont 16 points sur la liste, ce qui fait que ça leur donne une motivation pour travailler, réviser. Ils le font, la refont. Et vous avez l'heure de questions-réponses qui aide. Vous ne la préparez pas du tout. Ce n'est pas une heure où on dit on va réviser le contrôle. C'est une heure où vous répondez. Vous avez vos 35 élèves et ils ont normalement, on sait très bien que certains élèves ne l'ont pas fait, mais la plupart viennent avec des questions très précises, le petit C du 42, etc. Et la question-réponse, l'heure de question-réponse est le plus près possible du contrôle. Donc vous répondez. Généralement, moi j'ai toujours fait mon contrôle avant et je sais qu'ils vont être très très contents quand ils posent des questions parce qu'ils vont retrouver le lendemain les questions. Donc c'est quelque chose de très simple mais assez strict à respecter. Alors, plus grande concentration en classe puisque les élèves se disent à chaque fois est-ce qu'elle va le mettre ou pas sur la liste. On ne leur donne jamais d'indication. Je travaille sans jamais dire ça sera sur la liste. Donc, naturellement, il ne faut jamais oublier que les élèves ont un très grand bon sens. Ils se disent, ils essayent toujours de savoir, ça serait bien sur la liste, madame? Donc, c'est non. J'ai 0 réponse. Donc, naturellement. Révision plus approfondie, donc moi je dis existante, révision existante. Ils révisent. Prise de notes plus consciencieuse, puisqu'à chaque fois ils se disent ils peuvent très bien ne pas prendre des notes, mais personne ne leur donnera le corrigé. Et ils ont bien vite compris que prendre le corrigé d'un autre copain, c'est pas garanti non plus. Donc ils prennent les leurs. Et moi je ne donne jamais le corrigé, c'est très important. Le PCC favorise les élèves qui travaillent, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le travail qui est récompensé. Un élève qui a mis un peu plus de temps à comprendre n'est pas du tout pénalisé à partir du moment où il fait sa part de contrat, c'est-à-dire prendre ses notes. La part d'un contrat, c'est une part du travail d'élève. Écouter en cours, prendre ses notes et réviser. C'est pas... Et surprenant, ça a été le dernier point, un moyen pour lutter contre l'absentéisme. Donc ça, j'avais été convoquée par un chef de travaux, d'ailleurs, et après le proviseur, d'un lycée de ZEP, ça s'appelait à l'époque, à Rouen, très difficile. Présence policière très fréquente, vraiment un cas très difficile de lycée. Et ils avaient beaucoup de classes STG et des premières... les profs de première, enfin le proviseur a décidé de lancer 100%, incroyable, une expérimentation 100%, c'est-à-dire le prof de PS, communication, etc. Tous les profs d'une classe de STMG avaient décidé de se lancer. Donc je les avais préparés, j'avais fait la conférence, etc. Et les résultats ont été déjà au niveau de l'absentéisme. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'absentéisme ce matin, puisque les élèves se disent, j'ai tout intérêt à y aller, c'est plus facile si j'écoute, si je pose une... De jour en jour, les élèves disaient je vais au moins au cours de maths, je vais au moins au cours... Et ils allaient à tous les cours. Et au conseil de classe, tous les élèves étaient présents. Et le proviseur, comme il m'avait invité au conseil de classe, je n'étais pas du tout dans ce lycée-là,
Et les élèves, le proviseur leur disait, mais comment ça se fait que tu n'as que 3 jours d'absence, ou 3 demi-journées, alors que l'année dernière, on en avait 20. Et tous les élèves disaient, avec ce que nous fait l'équipe cette année, l'équipe pédagogique, j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille, j'ai l'impression que je vais peut-être aller en terminale. Et mais on aurait vraiment dû faire un film de ce conseil de classe. Voilà. Alors, donc des élèves heureux en travaillant, je pense que c'est peut-être ce qui me touche le plus, puisque je vous ai dit que toujours été très proche de mes élèves. C'est très important de vous dire ça. Ça ne suffit pas. Quelqu'un qui n'a déjà pas d'empathie, à mon avis, bon, je ne vois pas comment on peut obtenir un seul résultat. Mais même avec une bienveillance, une empathie comme j'avais, ça ne suffit pas. L'évaluation gâche tout. Donc là, un vrai climat de confiance. Ça veut dire, je suis complètement, et je l'ai un peu entendu aussi ce matin avec l'un des professeurs, je suis complètement un partenaire. Je ne peux pas faire plus. Ils le savent, je ne peux pas faire plus que de leur proposer l'évaluation par contrat de confiance. Zéro piège, zéro souci, transparence absolue, ils le sentent très vite. Et moi, je sais que c'était le rôle dont je rêvais. Et je ne pouvais pas le faire. J'étais moi-même déjà un peu large au niveau de mes notes, etc. Mais pareil, approché, comme disait André, approché le 11, vous étiez déjà considéré comme très, très laxiste, très démago, très tout. Et je peux vous dire que j'ai toujours été conseillère pédagogique et tutrice, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des jeunes collègues, et je peux vous dire qu'à l'époque c'était l'UFM, et après l'ESP, on leur a toujours dit, quand ils avaient des moyennes assez élevées, attention, attention, reste autour du 10, etc. Donc il faut savoir qu'il y a un vrai travail de... Donc, augmentation sensible du bien-être, vous savez, l'enquête PISA qui vous dit que la France est la dernière sur la question « Êtes-vous heureux à l'école ?» de tous les élèves interrogés. Ça vous fait quand même extrêmement mal au cœur. C'est notre métier. Moi, je dis que c'est comme un boulanger à qui on dirait « C'est en France que le pain est le plus mauvais ». Quel boulanger dirait « Ouais, personne ne l'aime, personne, mais je suis sûr qu'il est bon, donc je continuerai cette recette. » Nous, on nous dit ça, c'est l'enquête PISA qui nous dit c'est en France que les élèves sont les moins heureux à l'école. Moi, ça me touche beaucoup, et j'ai l'impression que c'est une occasion moi, que j'ai eue de changer ça. Moi, si vous voulez, pour moi, c'est comme une chance que j'ai eue enfin d'avoir une officialisation dans ce qui me gênait, en fait. Et alors maintenant, vous êtes sur un boulevard, parce que vous avez vos proviseurs qui sont là, vous avez le ministre. Quand on a entendu que Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation nationale, c'était rêvé. Florence Robine, vous avez comme rectrice. Florence Robine, c'est vraiment notre partenaire depuis très longtemps. Vous avez un boulevard, mais nous, à l'époque, il y avait vraiment... C'était pas connu du tout. Alors, les élèves reprennent confiance en eux. Donc en eux, puisqu'ils n'en reviennent pas. J'ai entendu ce matin beaucoup de choses. Hein. Ils n'en reviennent pas de leurs résultats. Madame, est-ce que c'est un vrai 20 que j'ai eu? Alors je rajoute que les moyennes augmentent de 3-4 de classe, augmentent de 3-4 points. C'est énorme, pas de 10 points. Moi j'aurais adoré avoir 20 de moyenne, du coup j'étais pas carrément passée. Par contre, jamais, mais vraiment jamais, on peut témoigner d'un cas d'élève qui a décroché parce qu'on faisait ça. Si vous voulez, on raccroche des fois pas tout le monde, mais on n'en perd jamais un. Et il n'y en a jamais un qui a des moins bonnes notes. Alors les collègues sont très durs, hein, c'est normal au début. Tout le monde n'a pas adhéré, tout le monde n'adhère pas, et même ici peut-être que tout le monde évidemment n'adhérera pas. Mais les reproches les plus durs, c'était qu'on leur mentait, que je leur mentais, parce que c'était à moi qu'on le faisait, que je leur trompais déjà sur leur niveau, alors je vais en reparler, et surtout que je ne les préparais pas à la jungle impitoyable de la vie. C'est très violent pour moi ça, puisque je n'étais là que pour leur bien-être. Donc voilà ma réponse. Vous savez, il faut y aller, hein, quand vous avez des remarques comme ça, il faut... Voilà ma réponse. Premièrement, personnellement, je ne peux pas imaginer vivre, j'ai 3 enfants, j'ai 61 ans, j'ai beaucoup d'élèves,
Je ne peux pas imaginer vivre et me lever le matin en regardant d'abord mes 3 enfants, puis tous mes élèves, les petites têtes, tous ces beaux adolescents, en me disant « Ah, les pauvres, je ne les prépare que pour un truc épouvantable qui va les attendre après, c'est-à-dire la jungle impitoyable. » Donc je ne vois pas comment on peut vivre en se levant le matin en pensant ça. Je reconnais qu'avec les circonstances, les attentats, etc., on peut avoir un peu se rapprocher. Donc ça, c'est ma première réponse. Je ne pourrais pas vivre en faisant ça. Mais imaginons que je sois naïve et qu'elle les attende dehors, cette jungle. J'ai la prétention, si vous voulez, de les décontracter, tous ces jeunes, de les redresser. Ils n'en reviennent pas. Ils sont tout à fait capables d'avoir 15 en maths et 20 et en français. Il suffisait qu'ils fassent leur part de travail, ce qu'on leur demande depuis qu'ils sont tout petits. Mais je pense que c'est tous ces jeunes-là, ils sont décontractés quand ils viennent en cours, aucun stress. Le contrôle, c'est un moment de bonheur, puisqu'ils comptent les points en se disant « Ouais, j'ai révisé, mais elle a mis ça, elle a mis ça, elle a mis ça. » Celui qui n'a pas travaillé vient vous voir en disant « C'est bon, ne vous énervez pas. Je suis allée voir ma copine. » C'est complètement décontracté. Et moi, je pense que ça les prépare. En plus, ils ont en face d'eux des adultes, comme moi, le prof d'à côté, etc., qui les trouvent très capables de réussir, qui n'a même aucun doute en eux. Et je pense que tous ces jeunes-là sont capables, au contraire, de sortir de l'école, donc du lycée ou du collège, avec un peu plus d'assurance et qui sont un peu mieux préparés s'il y avait la jungle dehors. Bon. C'est très, très, très fort, hein, ce reproche-là. Ensuite, amélioration des relations parents-école. Avec André, on est dans une réunion qui nous tient à cœur. Relations parents-école, justement. Et c'est organisé par une fédération de parents d'élèves, peu importe. Et c'est insupportable de voir, moi qui suis prof, moi-même j'avais des fois l'impression de ne pas comprendre ce que le prof posait, les décisions du prof, de mes propres enfants, alors que je suis prof. J'imagine tous les parents qui ne sont pas du tout dans le secteur. Là, si vous voulez, tous les enfants, tous les élèves, il y a même des contrats, ceux qui veulent, il y a même des chartes qui ont été faites, signées, etc. Moi, je ne fais rien, c'est des élèves de lycée, bon, j'en parle. Sont tous prévenus qu'il n'y aura pas un seul contrôle, pas un seul. Pour moi, c'est pas un seul. Sans une liste, et sur la liste, tous les exercices de la liste sont dans le cahier ou dans le classeur. C'est énorme. Donc les parents, je prends les premières S, ne peuvent pas faire les exercices de maths de leurs enfants, la plupart du temps. Mais au moins, ils peuvent dire, tu as une liste normalement, et tout ce qui est sur la liste, tu dois pouvoir avoir une trace quelque part. C'est énorme. Ce n'est pas le hasard. Moi, je donnais des cours particuliers, je suis prof de maths. Je donnais des cours particuliers. Combien de fois j'ai téléphoné le lendemain en disant alors? Et le petit me disait, j'avais bien compris avec toi, mais le prof, il n'a rien mis de tout ça. Donc, moi, j'étais prof de maths. J'aurais pu deviner ce que imaginez des parents. Donc, si vous voulez, toute cette part de chance et de hasard complètement disparue. Pour moi, le code de la route, c'est un excellent exemple. Je peux faire sourire au début. Non. Moi, j'ai mes élèves qui partent au code de la route, tranquilles, un peu stressés parce qu'ils passent le code de la route quand même. Mais généralement, s'ils ont assez travaillé, ils l'auront. Et s'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas assez révisé. Ils le repasseront et normalement, ils l'auront. Et ceux qui ne l'ont pas, ça peut arriver, c'est pas... Si vous voulez, moi j'aime bien qu'ils arrivent dans mon contrôle en disant « Yes, 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 il y a ça, il y a ça ». Je peux vous dire que ça change tout. Alors, il y a là, c'est des témoignages d'élèves. Donc vous avez des petits, du primaire, parce que le primaire, franchement, moi, j'envie beaucoup les collègues du primaire parce qu'ils n'ont pas de collègues. C'est-à-dire que vous, je reconnais que je vois bien, je plus d'élèves cette année, je prends ma retraite, mais une petite année sans collègue, un petit bonheur. Pourquoi? Parce que vous gênez les collègues. Premièrement, le rêve.
Je ne l'ai jamais connu. Je me suis tellement dépensée ailleurs pour le PCC que je n'ai sûrement pas fait assez ce qu'il fallait dans mon propre lycée pour convaincre tous mes collègues. Mais je n'ai jamais eu une classe 100% tous mes collègues de PCC. C'est le rêve, mais quand même j'ai en tête des collègues avec qui je travaillais et je n'aurais jamais voulu qu'ils fassent le PCC. Ne le méritaient pas. Des collègues qui n'aiment pas leurs élèves, des collègues qui disent on n'est pas là pour les rendre heureux, des collègues qui ne les regardent pas comme j'estime qu'il faut regarder les jeunes, pas la peine de les obliger à faire le PCC. Donc, c'est un bémol, mais je n'ai jamais donc connu une classe 100% à PCC. Mais vous savez, quand vous avez vos élèves qui se jettent dans votre cours, qui sont ravis, qui se jettent sur vos contrôles, yes, 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 c'est tout juste s'ils ne vont pas embrasser le copain qui a posé la bonne question à leur question-réponse quand même. Eh bien, ils sortent, ils vont dans le cours d'à côté. Et là, vous avez le collègue qui doit avoir aussi une argumentation solide. Parce que quand vous avez les 35 qui vous disent Madame, on ne comprend rien à votre contrôle, pourquoi vous ne faites pas comme Madame Otomani, pourquoi vous ne faites pas le PCC, etc. Vous avez les collègues qui sortent quand même de leur heure un peu énervés en disant qu'est-ce que tu leur fais, qu'est-ce que c'est ça. Bon. Donc les collègues un peu énervés. Et vous avez les parents d'élèves, imaginez aux réunions de parents d'élèves. Bref, vous avez aussi, en classe de terminale, tous les examens normaux. J'ai toujours fait les bacs blancs, les élèves ont... Alors, ça va faire prétentieux, mais c'est vrai. Les élèves travaillent tellement, chaque chapitre, que leur niveau est tout à fait meilleur, ne peut pas être moins bon. Donc les résultats au bac sont tout à fait aussi intéressants. Les résultats dans l'année au niveau du post-bac, vous aurez peut-être des questions sur ça. Donc il y a des collègues qui disent c'est pas juste, il y a 3 terminales ES, moi les miens ont vraiment des moyennes extrêmement correctes, sans parler des notes de bac, vous savez que le post-bac ça se passe avant le bac. Et vous avez les autres qui ne sont pris nulle part, puisque... donc vous avez aussi... Tout est énervant pour les collègues. Donc moi il faut tenir bon, que eux changent. Ce n'est pas à nous de revenir en arrière. Et il faut quand même un peu d'assurance. Alors, voilà le primaire. Donc le primaire à bonheur, pas de collègues. Donc vous faites ce que vous voulez. La haute question-réponse quand vous voulez. J'adore cette façon parce qu'il n'y a pas de piège. Je préfère le PCC parce qu'on sait ce qui va nous attendre. On n'apprend pas des choses pour rien. Ils ont horreur. Vous savez que les élèves, ils le font 2 fois, 3 fois. Quand ils ont révisé un contrôle d'histoire géo, par exemple, et qu'ils ont 6, 3 fois de suite, ils abandonnent l'histoire géo. Et moi, je leur dis oui. Je préfère le PCC parce qu'à la maison, avec maman, c'est plus facile à réviser et à faire l'exercice. Pour les primaires, les enfants, Florence Robin l'avait dit pour Créteil, quand elle était rectrice, elle trouvait que c'était extraordinaire pour les parents. Elle nous a beaucoup aidé, cette femme-là. Collège, quand on est averti, on sait ce qui nous attend. On n'a pas d'excuse si on a une mauvaise note. C'est mieux, c'est plus juste, parce que ceux qui écoutent et qui travaillent chez eux ont des bonnes notes, les autres des mauvaises. Les élèves adorent quand même que certains ont des mauvaises notes. Les élèves, c'est les élèves. Moi, j'adore totalement le bon sens des élèves. Un élève qui ne fait rien et qui, parce qu'il est au niveau, a de très bonnes notes, alors que le travail, ça les a toujours énervés. Maintenant, il faut, en plus d'être à l'aise, il faut travailler pour avoir 20 ans. Ceux qui sont très bons ont toujours leur 15 sans rien faire. Mais en plus, ils travaillent, ils ont 20. Ça incite à plus réviser chez soi. On sait ce qu'il faut travailler, comme ça on fait des exercices et on étudie. Alors le lycée, c'est les miens. Un autre reproche qui m'a été fait, j'en ai eu beaucoup, c'est la notion d'utilité que je donne au travail. Certains collègues, moi je trouve, je suis peut-être naïve par rapport à la jeune qui les attend, mais beaucoup de collègues sont naïfs par rapport aux élèves. Déjà, ils imaginent que, sans rien faire, parce que des collègues qui ne donnent aucune énergie personnelle, c'est comme ça, les messages passent. Il y a des élèves qui, évidemment, ne reçoivent rien, mais les collègues, eux, ont l'impression qu'on ne doit pas donner une notion d'utilité au travail. L'élève doit comprendre que c'est pour lui. Non. Moi, j'ai toujours dit, fais ça, ça va te...
rapporté utile. Donc vous verrez dans tous mes témoignages le mot utile tous les 2 secondes, puisque c'est... Alors, je préfère ce type d'évaluation, je trouve que ça nous incite plus à réviser. On peut avoir une bonne note si on a bien révisé. C'est payant. Et avec les évaluations usuelles, on révise, on se retrouve avec une mauvaise note. On est sûr que le temps qu'on passe à réviser va nous rapporter des points, c'est mes élèves. Cela va permettre d'étudier utile. L'évaluation ne sera pas là pour nous piéger. Le PCC donne confiance en soi, ça nous encourage à travailler.